L'Afrique se réveille. La justice et la réconciliation sont des antidotes à l'impunité, laquelle se produit lorsque des institutions et des individus puissants agissent selon leurs désirs, sans crainte de représailles, de reproches ou encore de récriminations. L'impunité règne chaque fois qu'il existe un déficit des structures démocratiques, de responsabilité, d'équité et même d'impartialité. Les crises sociopolitiques qui secouent le pays résultent en partie des sentiments d'impunité, d'où les colères de tous ordres qui conduisent aux manifestations populaires observées. En revanche, la justice, la paix, la bonne gouvernance et la réconciliation s'épanouissent là où existent de fortes et solides valeurs démocratiques ainsi qu'une culture de constitutionnalisme visant à limiter l'arbitraire et l'abus de pouvoir. Le Cameroun a pourtant contribué à sa manière aux idées et même aux normes qui ont permis d'établir des pratiques internationales pour mettre fin à l'impunité et promouvoir la justice et la réconciliation. Le Cameroun a aussi été témoin des efforts visant à incorporer ces normes et idéaux dans des structures nationales, régionales et continentales. Mais plus d'efforts sont nécessaires afin d'intégrer ces réformes au niveau national et d'en assurer le suivi et la mise en œuvre. Des experts ont vite fait de mettre à l'origine de la rupture de confiance entre gouvernants et gouvernés le déficit de bonne gouvernance. Pour eux encore, des populations estiment que les réformes politiques et économiques ne leur permettent pas de profiter des ressources du pays. À cela s'ajoute la corruption dans les services publics, le déficit de communication, l'impunité et la défaillance du système judiciaire. Du point de vue des analystes, ces éléments ont peu à peu contribué à briser la confiance des Camerounais dans les institutions publiques. En plus de ces raisons, le refus de l'alternance politique est toujours cité comme une des causes de l'insécurité dans le pays. L'identité nationale n'étant plus très forte, elle a cédé le pas aux identités ethniques et culturelles qui montent en puissance. Le tableau est complété par la dilution de la légitimité de l'autorité traditionnelle, en réduisant la capacité des chefs traditionnels à juguler les tensions au sein de leur communauté, car ils sont de moins en moins considérés comme ils l'étaient dans le passé. Aussi existe-t-il un déficit dans la transmission des valeurs traditionnelles par la famille, ce qui conduit à la méconnaissance et à la transgression des principes traditionnels du vivre ensemble. Cette situation contribue ainsi indirectement à l'accroissement de l'incivisme, du tribalisme et du nombre de conflits dans le pays. Et du coup, on voit une immense instrumentalisation de la fibre tribaliste comme moyen de diffusion des idéaux de l'extrémisme violent. En dépit de l'existence de ces diverses causes de conflits dans le pays, l'on assiste encore à un minimum de cohésion sociale dont il est nécessaire de renforcer pour sauver le Cameroun.